tous. Et bien voilà, nous avons avancé dans la construction. Donc ensuite au montage préliminaire, nous avons monté les entretoises et puis nous les avons collées et nous avons laissé le montage sécher sous presse en mettant des épingles à linge. Alors, les entretoises, je vais les monter maintenant, c'est ça. Pour montrer comment ça a été fait. Ce n'est pas compliqué. Alors, les entretoises, ce sont ces petits morceaux de baguette que l'on voit ici, 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 sur toutes les faces. Pas pour tout, pour le couple de nez et la face avant du couple B2 d'habitacle avant. Donc, on en aperçoit une, 2, 3, 4 ici, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ici. Ensuite, nous avons les entretoises de fond, ici, 1, 2. Nous avons derrière le couple B3, hein, B1, B2, B3, que dans deux entretoises, ici, ici et ici, et une au-dessus, ici. Alors celle du dessus, on l'a fixée, on verra après, là ça a été fait, on l'a immobilisée avec des épingles à couture. Hein. Et deux entretoises de queue que nous avons posées, ici et ici, maintenues au séchage sous presse d'un petit élastique, en le mettant bien à plat. Voilà. Alors, les entretoises sont découpées dans les baguettes Balsa qui sont dans le kit. Alors, le Balsa, c'est le bois le plus tendre, hein, il fait 4 mm de section carrée. C'est le bois le plus tendre et ça se travaille très facilement. Alors, le détail des entretoises, nous l'avons sur la notice. La notice qui est ici, que je rappelle, qui est très bien faite. Ici, vous avez toutes les instructions de mise en œuvre, d'avertissement et la sécurité pour la mise en œuvre du vol. Elle est bien détaillée par un séquentiel de photos, hein, avec des étapes, c'est bien illustré. Donc là, nous avons la fabrication de l'aile. Là, nous avons c'est ce que je suis en train de vous faire, hein. Montage des préliminaires qui ont été donnés sur la vidéo de YouTube de notre chaîne. Là, les entretoises, enfin un séquentiel pour monter le fuselage jusqu'à la fin, hein, sur des photos très bien illustrées. Ensuite, on a le fameux plan. Alors, c'est un plan, pas genre dessin industriel, enfin oui, c'est du dessin industriel, mais très allégé, hein, pour qu'un jeune puisse le comprendre. Donc, vous voyez, les entretoises sont repérées sont bien mis en apparence avec ces sections, enfin ces morceaux de bois que l'on voit ici qui sont ombragés en flanc, ici, 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 et en vue du dessus, ici, 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 et sur une petite section qui est détaillée ici, que l'on retrouve là, en vue de face, les deux entretoises de queue qui correspondent à celle-là. Voilà. Donc, ensuite, à la page suivante, on a le détail de toutes les pièces qui sont dans la boîte. On a déjà des sections des entretoises là. Vous voyez, celle du nez, celle
du nez devant le couple moteur B1, celle du nez devant le couple d'habitacle B2, celle derrière le couple d'habitacle B3 à l'arrière, donc deux ici correspondent à ici et ici, et une ici qui correspond à celle-là, celle qui est épinglée. Et bien sûr, les entretoises de queue, qu'on retrouve ici, là. Donc les entretoises de queue, c'est ces deux entretoises, là, une et deux. On a ensuite le détail des pièces. Le détail donc, de ce qu'on a des baguettes, et des longerons carbone et du train d'atterrissage ici. Et enfin, sur la dernière page, alors c'est cette page qui va nous être utile, nous avons les sections d'entretoises que l'on a vues ici, hein, mais là elles sont représentées à l'échelle 1. Alors pourquoi elles sont représentées à l'échelle 1? C'est pour avoir les coupes de sections correspondantes pour que ça se mette bien à plat et en parallèle par rapport aux longerons qui sont déjà sur l'ossature de charpente. Hein. Donc vous avez 4 entretoises de nez ici derrière le couple moteur B1, 4 entretoises ici qui sont devant le couple d'habitacle avant B2. Ici, 2 entretoises qui sont derrière le couple d'habitacle arrière B3 et une qui est celle du dessus, c'est celle qui est épinglée bien ici, et les entretoises de queue. Alors comment on fait pour bien découper les entretoises? Alors je vais essayer de me mettre bien à plat pour que vous voyez. Alors, on récupère un morceau de plastique comme ceci sur des emballages alimentaires domestiques pour ne pas abîmer la feuille de plan, hein, parce que nous allons entailler avec cet instrument qui est notre couteau de modéliste. Alors, comment je fais? Eh bien, je positionne tout simplement ma baguette contre mon entretoise à découper pour la couper aux sections correspondantes comme sur plan. On dit travailler sur plan. Voilà. Je fais un exemple. Voilà. Je vais en couper une. Donc je pose bien ma baguette devant mon entretoise, sur la représentation entretoise, et je vise la section. Voilà, et là je vais couper à la section correspondante. Alors après, je coupe, je me remets bien ici, voilà. C'est très vite fait, mais il faut bien viser, bien se mettre. Moi je suis debout, mais il faut faire ce genre de travail assis. Voilà, j'en fais une deuxième. Bon, que je le fasse comme ça ou comme ça, c'est exactement pareil, puisque l'essentiel c'est d'avoir les sections, et avec une on peut avoir les sections. Je remets mon plastique pour protéger. Donc là, j'en ai une. J'en fais une deuxième. Deux. Trois. Il faut bien s'appliquer pour faire ce genre de travail.
Voilà. Et 4. Voilà. Alors je montre l'exemple sur le couple donné B1, c'est-à-dire celle-ci là. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, alors là j'ai pas ma colle, mais je vous rappelle que vous prenez dans un petit flacon 2 cuillerées à café de colle blanche pour une cuillerée à café d'eau. Vous mélangez pour avoir une colle bien liquide. Et vous trempez dans votre petit flacon et vous étalez pas sur l'entretoise, directement sur la partie accolée sur la face du couple correspondante et sur les longerons. Et ensuite, vous prenez votre entretoise. Hein. Bon, là, elle est déjà montée. Vous voyez, c'est pour vous donner une idée. Cette entretoise, voilà, il faut bien faire attention. Voilà. Et elles doivent rentrer légèrement forcées. Et donc, voilà, il faut en faire 4. Hein. 1, 2, 3, 4 ici. Une fois que j'ai mis l'entretoise sur la colle, je serre bien. Je fais attention pour le coupe de nez là, que ça ne déborde pas vers l'intérieur ou du logement du moteur. Sinon après quand je vais mettre le moteur, il va falloir un peu raboter avec le couteau de modéliste. Donc veillez quand même à ce que le trou là soit bien dégagé en vue de face. Hein. Voilà, donc ces 4 entretoises, c'est pour on a vu le couple à l'avant B1, derrière le couple B1, pardon. Ensuite, vous avez le couple B2. On fait la même chose avec cette section. On les met toutes les 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a les 2 entretoises arrière du couple B3, du couple d'habitacle arrière B3 qui viennent ici et ici, plus celle du dessus, que l'on coupe également à la bonne section en vue du dessus, et qui va venir là. Hein. Et donc là, après on immobilise avec des élastiques, et pareil, après les 2 entretoises de queue, là, ici, là, là et là, qui vont venir ici et ici. Voilà. Ça, bien sûr, le tourillon, bon, je l'ai mis, mais il ne faut pas le coller. Hein. C'est un pic, il ne doit pas être collé, qui va servir au maintien de l'aile. Voilà. Bon, voilà, pour les entretoises. Alors là, c'est sec, je vais démonter mes épingles. Je vais retirer mon élastique. Voilà. Alors après, on peut s'apercevoir qu'il y a des débordements, vous voyez, c'est pas joli. Mais ça, c'est pas grave. Ça sera poncé dans un deuxième temps, hein, une fois que le montage sera terminé et bien collé, comme il était sous pince au début de la vidéo. Hein. Au bout de 12 heures de séchage, donc après, on poncera, vous voyez, tous ces petits débordements là qui sont pas très jolis, ça fait pas très esthétique. On les poncera avec cet outil qui est facile à construire. Il suffit de prendre un linteau de bois en bois dur, quoi, hein, un peu par les pipettes, quoi, ou une baguette de section rectangulaire, et de scotcher dessus 2 bandes de papier de verre que l'on coupe au ciseau avec du scotch double face. Hein. Bon, celui-là il est usé, je le retire. Voyez, et vous en mettez sur les 2 faces. Et c'est avec cet instrument, après, on verra dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si j'avancerai le travail, on ponce tout ce qui dépasse
uniquement avec ça, jamais avec les doigts comme ça et le papier de verre, hein, parce que sinon on va faire des creusets, enfin des choses pas belles, hein. Voilà, donc ça c'est quand on aura terminé de monter les entretoises. Voilà. Et donc quand j'ai fini de coller, donc je viens bien toujours serrer mes entretoises, y compris celles du fond. Vous voyez ce que je vous disais, ça dépasse ici, ça dépasse, mais après elles vont se mettre en section triangulaire parce qu'on va les poncer avec la cale à poncer comme ceci, hein, voilà. Et donc elles vont se mouler dans la forme de la base du fuselage, voilà. Et ensuite, bon, ben, il suffit tout simplement, après le collage, de mettre les pinces, comme ceci. Alors prenez des pinces en bois, hein. Pourquoi en bois? Parce que elles sont pas trop larges, tandis que si on prend d'autres pinces, elles risquent d'être plus larges et on n'arrive pas à toutes les mettre. Voilà, on peut faire ceci, hein. Je montre par exemple le nez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, celle. Voilà, je fais vite fait, mais il faut s'appliquer. Celle devant le couple de deux, voyez. Ensuite, celles qui sont ici en base, on n'en a qu'une. Voilà. Puis les deux derrière. Voilà. Alors, au total, il y a besoin de 11 pinces à linge, hein. Oui. Voilà. Et bien sûr, avec des épingles pour venir épingler cette entretoise ensuite, hein, celle qui est dessus derrière. Voilà. Et donc, ben, ça se démonte après, une fois qu'au bout de 12 heures après séchage, il suffit de démonter les pinces à linge, les épingles. Et j'avais oublié, celles-là sont fixées avec cet élastique, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, en le mettant bien à plat. Voilà, et vous démontez donc vos épingles, vos pinces à linge, et les entretoises sont bien. Alors il faut jamais, bien que c'est un petit travail agréable qui se fasse vite, il faut toujours prendre son temps. Ne faites pas ça à un porte-pièce parce que sinon après c'est dommage, ça peut être moins solide et moins joli. Voilà, bon ben pour aujourd'hui la vidéo tutoriel pour la pose des entretoises, hein, comme on a vu. Alors l'entretoise, c'est pas un élément mécanique important. L'élément mécanique important, c'est la charpente qu'on a en contreplaqué de peuplier de 3 mm ici. Les entretoises servent surtout après pour l'entoilage et contribuent un peu aussi au renfort, hein. Voilà, parce que l'entoilage contribue un peu au renfort parce que c'est quelque chose qui va se rétracter par la suite et serrer toujours vers l'intérieur de la pièce, hein, donc augmenter la solidité. Voilà. Ah, un petit cœur là. Et voilà. Bon, ça il ne faut pas le coller, hein, je le retire comme ça au moins, pas de risque. Voilà, et bien je vous remercie pour votre attention et au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.